Hey guys! S'il y a bien une chose qui me passionne, c'est le mystère et vous en êtes conscient et partagez cette appétence étant donné que vous êtes abonné et appréciez mon contenu ou alors que vous avez juste cliqué sur cette vidéo par curiosité. C'est une histoire qui aurait toute sa place dans un épisode de X-Files ou dans un documentaire sur les faits paranormaux les plus inexplicables. Bruno Borge, un jeune étudiant de 24 ans réputé pour être intelligent, va purement et simplement disparaître du jour au lendemain. En 2017, il entreprend un projet qui bouleversera sa vie tout entière et son existence, car il va disparaître purement et simplement. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, merci beaucoup. Si tu ne me connais pas, je suis Nathalie Cat, je vous présente des faits atypiques et du true crime. Et je prends soin de sélectionner des affaires qui sont méconnues sur le YouTube francophone. L'histoire dont nous allons traiter aujourd'hui a attiré l'attention de pas mal de monde tant elle est intrigante. Mais malheureusement sur les vidéos que j'ai vues dans le YouTube francophone, il n'y a pas l'issue de cette histoire. Donc je voulais conclure cette affaire, ce cold case, et apporter par la même occasion ma pierre à l'édifice. Avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît, à liker, à commenter, c'est très important pour le référencement. Et dans le cas contraire, Poupie se chargera de ton compte et elle plaisante pas. Je te mets mon TikTok et mon Instagram, voilà, là où je suis très présente, mais je te laisse avec le générique. Nous sommes au Brésil, ce n'est pas commun sur la chaîne, vous en conviendrez, ce vaste pays d'Amérique du Sud où on peut trouver Rio de Janeiro. Oui, cette ville qui présente la fameuse gigantesque statue du Christ et les plages très fréquentées de Copacabana et d'Ipanema, ainsi que pour son énorme carnaval animé, mais cap sur Rio Branco, avec une population estimée à 314 127 habitants, légèrement moins qu'à Rio de Janeiro. La municipalité s'étend à 7 925 km² et c'est dans une ville que nous trouvons un jeune homme de 24 ans, étudiant en psychologie. Il est réputé pour être très intelligent et chose assez atypique, il pense qu'il est la réincarnation du philosophe Giordano Bruno. Oui, il a le même nom que lui, ou plutôt prénom. Et c'est une croyance si forte chez lui qu'il en est persuadé. Il pensait également qu'il était spécial et au-dessus de la masse des gens dits normaux, vu qu'il était la réincarnation de quelqu'un d'aussi célèbre et intelligent, et de surcroît un scientifique respecté. Ses croyances étaient aussi similaires à celles de Giordano Bruno, et ce n'était pas tout. Physiquement, vous en conviendrez, ils se ressemblent énormément. Et ça, ajouté au fait que les deux portent le même prénom, c'était trop pour Bruno Borges, signe que la théorie de la réincarnation tenait la route. Du moins, pour lui. Comme lui, Bruno croyait au pluralisme cosmique, c'est-à-dire le fait qu'il existe plusieurs mondes et que les nombreuses planètes des diverses galaxies étaient habitées de différentes intelligences extraterrestres. En gros, on est entouré d'aliens. Bruno Borges s'attribue donc une mission, celle de répondre aux questions les plus importantes de l'univers. Après sa disparition, plusieurs membres de la famille de Bruno témoignent du fait qu'il était hautement intelligent. Enfant, il lisait énormément, selon sa mère, à tel point qu'elle s'inquiétait pour lui, car il lisait trop et des livres qui étaient trop compliqués pour son jeune âge. Pour donner quelques exemples, il avait lu tous les livres de Shakespeare. Si vous êtes déjà plongé dans la lecture du dramaturge, personnellement, j'ai lu 3 livres de lui et en anglais. Vous savez donc que ce n'est pas les histoires les moins complexes, avec le moins de personnages et le vocabulaire le moins élaboré. C'est assez ardu comme lecture et même laborieux. Mais le petit Bruno avait aussi lu la Bible en entier. C'est mon cas aussi, mais c'est vrai que le lire en tant que petit garçon comme l'a fait Bruno, c'est très impressionnant. Je veux dire, et ce n'est que mon avis, la Bible et Shakespeare, ce ne sont pas des livres qu'on lit pour chiller, se détendre. Bruno n'aime pas seulement lire, mais aussi écrire. Il va écrire 5 livres, le sujet est flou, et on sait qu'il va essayer de se faire publier, mais en vain. Mais pour mieux comprendre la personnalité de Bruno, il est impossible
de ne pas se pencher sur Giordano Bruno, celui dont il se prétend être la réincarnation. Giordano Bruno. Filippo Bruno, dit Giordano Bruno, est un frère dominicain et philosophe du XVIe siècle, né en 1548 en Sicile. Il est connu pour ses croyances très controversées sur le cosmos. Ça a été le premier à suggérer le fait que les étoiles étaient de possibles soleils lointains, entourés de leur propre planète, et vous savez ce qu'il se passe à cette époque pour ceux qui clament haut et fort des croyances non partagées par la majorité. Eh bien, vous êtes condamnés. Donc c'est en 1593 que Giordano est accusé d'hérésie par l'Inquisition romaine. Il est en effet un panthéiste qui remet en question les doctrines catholiques comme l'éternelle damnation, la Trinité et la divinité du Christ, et même la virginité de Marie sa mère, et c'en était trop pour l'Inquisition. Il est jugé et condamné à mort sur le bûcher. Après sa mort, il est considéré comme un martyr de la science et on utilisera régulièrement son exemple pour montrer que la religion fait taire ses opposants par la force. Le projet. Dans les mois qui ont précédé sa disparition, en mars 2017, Bruno travaille dur sur un projet secret. Sa famille dit que son comportement avait subitement changé, il n'était plus le même et encore plus étrange que d'habitude. Il demande même de l'argent à sa mère, comme ça, sans préambule, en vue de développer son projet qui, selon lui, changerait la vie pour le mieux. Sa mère lui demande plus amples informations, normal, elle n'allait pas lui prêter de l'argent comme ça, mais la réponse de Bruno est très vague. Il lui dit qu'il travaille sur une série de 14 livres et que c'est justement ces livres qui changeraient le monde. Pas trop mégalo le petit Bruno. Sa mère commence alors à s'inquiéter de ce brusque changement de comportement, mais Bruno lui assure que ce qu'il fait changera l'humanité. Mais il en fallait bien plus pour convaincre sa mère, par conséquent, elle lui dit qu'elle ne lui donnerait pas d'argent tant qu'il ne sera pas plus clair. Pas folle la guêpe. Mais Bruno ne se démonte pas et lui rétorque que son projet était top secret. Toujours dans la simplicité. Sa maman accepte donc sur le champ, c'est faux, bien évidemment, elle ne lui donne pas un centime. Bruno lui demande alors s'il pouvait quitter son travail pour se concentrer à 100% sur son projet. Alors c'est illogique, si tu veux de l'argent, il faut justement bosser. Mais c'est la logique de Bruno. Il était si fasciné qu'encore une fois, sa mère va sérieusement s'inquiéter et va même prendre rendez-vous avec un psychologue pour vérifier que Bruno n'était atteint d'aucun problème mental. Mais le médecin lui assure que son fils allait très bien, n'était atteint d'aucun désordre mental et ça a le don de la rassurer. Elle permet donc à Bruno de quitter son boulot pour se consacrer à son projet tant chéri. Juste après un seul diagnostic. Ce n'est qu'après sa disparition qu'elle apprend qu'en fait son fils avait fait un prêt auprès d'un cousin de 20 000 reals, ce qui équivaut à 6 000 $. Et oui, les projets chez les Borges, on les fait en famille. Que fait-il alors avec tout cet argent, me demanderiez-vous? Bruno Borges a commencé à travailler sur son projet début mars. Il s'enferme dans une pièce et peint les murs pendant plus de 20 jours. Le 17 mars, 10 jours avant sa disparition, on lui a apporté une statue presque terminée de Giordano Bruno qu'il a achetée sur internet. La disparition. Environ un mois avant que Bruno ne disparaisse, ses parents vont faire un voyage et en les attendant, il achève de terminer son projet. Et aussitôt que ses parents quittent la maison, les frères et les sœurs de Bruno disent qu'il commence à s'enfermer dans sa chambre. De fermer littéralement à clé et tout le temps. Ils disent aussi que la dernière fois qu'ils voient Bruno, c'est le 24 mars 2017 et après ça, plus rien. À midi, il porte une chemise et un short blanc et il le voit monter dans un taxi muni d'un sac à dos. L'enquêteur Fabrizio Sobrera, j'ai juste écorché son nom, a déclaré au journal brésilien Globo que la police avait pu recréer en partie l'évasion de Borges de chez lui. L'étudiant a été vu pour la dernière fois environ 1 heure après son départ. Bruno est descendu d'un taxi devant le motel et dans le même temps, l'hôtel a déclaré qu'il ne leur avait jamais loué de chambre. Alors pourquoi s'y rendre si ce n'était pas pour y dormir? En fait, la zone à l'arrière du motel était réputée et beaucoup de spiritualistes le fréquentaient pour se rencontrer. Oui, spiritualistes et non pas spirituels. Ils le fréquentaient pour se rencontrer et même faire des sortes de sanctuaires. Après avoir été déposé devant ce motel, plus personne n'entend parler de Bruno, et ce pendant des mois. Entre-temps, ses parents reviennent de voyage et constatent sa disparition. Ils se rendent dans sa chambre fermée à double tour, on se rappelle, à la recherche d'indices qui pourraient indiquer sa localisation.
Et ce qu'il découvre est profondément choquant. Cette chambre, qui ne ressemblait plus à une chambre d'ailleurs. À l'intérieur, il trouve les manuscrits des 14 livres qu'il avait écrits et qu'il avait évoqués en parlant à sa mère. Petit détail mais pas des moindres, ces manuscrits étaient écrits en code, donc étaient illisibles. La sœur de Bruno trouve aussi 4 clés dans un tiroir, des codes servant à décrypter ces manuscrits. Mais même munie de ces aides, la famille ne parvient pas à déchiffrer les derniers messages de Bruno. Ces livres contiennent aussi de nombreux dessins et diagrammes mystérieux, incompréhensibles, et l'état de la chambre est tout aussi déconcertant. Ces murs sont en effet couverts d'inscriptions impossibles à décrypter, et il y a aussi une grande peinture de Bruno en compagnie d'un extraterrestre. Comme on a dit précédemment, pas trop mégalo le gars, ça va. L'élément le plus étrange de la pièce demeure quand même une gigantesque statue de Giordano Bruno, celui dont Bruno se réclamait être la réincarnation, le fameux, ce qui déconcerte fortement ses parents, car comment avait-il pu obtenir ça, la transporter dans sa chambre? C'était tout simplement dingue. L'enquête. Les parents signalent directement sa disparition à la police, ils recherchent des témoins et des gens capables de décrypter les indices laissés dans sa chambre. Le 27 mars, donc, on a dit que Bruno avait pris son sac à dos et était parti pour réaliser un projet et avait disparu près d'un motel où il n'avait pas loué de chambre. L'enquêteur Fabrizio Sobrera, toujours le même, a déclaré au journal brésilien Globo que la police avait pu recréer en partie l'évasion de Borges de chez lui. L'étudiant a été vu pour la dernière fois environ 1 heure après son départ. Bruno était descendu d'un taxi devant le motel. Et dans le même temps, l'hôtel a déclaré qu'il ne leur avait jamais loué de chambre. La police pense alors que Borges a quitté la ville ou même le pays de son plein gré, car il n'y avait pas de traces de lutte dans la chambre. Sobrera a noté qu'il avait reçu des rapports sur la découverte de l'étudiant disparu au Pérou et au Chili, bien qu'aucune preuve de cette version n'ait jamais été prouvée. Le 18 avril, la police déclare Bruno disparu et maintenant Interpol est aussi concerné par sa recherche. Il retrouve l'artiste qui a réalisé la statue de sa chambre, donc il s'appelle Jorge Rivas Plata, il a 83 ans, il confie à la police le fait qu'il pensait que Bruno était la réincarnation de Giordano, encore lui, décidément. Il lui construit donc une statue du philosophe à bas coût pour 2700 $, car il croyait en Bruno. La statue était remplie de mousse, de ciment, de bois, de gravier, donc elle était assez lourde, comme vous pouvez vous en douter. La plupart ne comprennent pas, mais je le connais depuis longtemps. Croyez-le ou non, c'est la réincarnation de Giordano Bruno. Je ne peux pas en dire plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ces livres sont des œuvres inachevées de Giordano, dit Jorge Rivas Plata, le sculpteur. La police demande à l'artiste où était le jeune homme et il répond qu'il allait bien et qu'il accomplissait la mission de Giordano. La police découvre aussi qu'avant de disparaître, Bruno était allé voir un couturier local. Il lui avait demandé 3 capes, comme sur les photos, qu'il a apportées avec lui. À la question « Est-ce pour l'église ou pour vous ?», Bruno répond « Presque ». Il faut savoir que Bruno n'était pas seul dans son projet. La police va alors contacter tous ceux qui étaient censés travailler avec lui. Les enquêteurs essaient de savoir auprès des assistants de Borges où il était allé, mais toute l'équipe avait conclu un pacte de non-divulgation entre eux. Comme nous l'avons compris lors de l'enquête, ils ont accepté de ne pas divulguer le projet de Bruno. Nous ne pouvons pas les convaincre de tout dire, même sous peine de parjure, dit Fabrizio Sobrera, policier. L'ami de Bruno a dit qu'ils avaient peint la pièce pendant 24 jours, essayant d'utiliser chaque centimètre carré des murs. Il a déclaré que lors de la création du projet, il ne mangeait pas et ne quittait pas la pièce. La police travaille sur plusieurs versions de la disparition à la fois. Elle accorde donc une grande attention aux inscriptions cryptées. Selon Sobrera, dans les livres, il pouvait décrire le plan du projet, dont une partie partait de chez lui. Au même moment, Bruno laisse plusieurs indices dans sa chambre. Les enquêteurs trouvent les clés spéciales donc pour traduire ces manuscrits sur les étagères qui devaient les aider à déchiffrer les inscriptions sur les murs et dans les livres. Et la sœur du disparu, Gabriella, déclare qu'elle était capable de traduire une petite partie de l'œuvre de son frère. Elle s'intitule « La théorie de l'absorption des connaissances ». Cependant, les clés ne suffisent pas pour comprendre tout ce que Bruno a écrit. Pour comprendre le texte laissé par Bruno, il y avait 5 codes différents. Certains d'entre eux étaient assez légers, par exemple l'un d'eux est basé sur le Boy Scout Book, le livre des Boy Scouts, et d'autres que la famille de Bruno ne parvient pas à comprendre. Les médias publient plusieurs photographies et vidéos de la maison de Borges, c'est pour ça qu'on les a, ce qui permet aux utilisateurs des réseaux sociaux d'essayer de traduire les messages sur les murs.
Dans la communauté de Facebook, où ils se sont réunis, plus de 20 000 personnes tentent de décrypter les inscriptions pendant un mois. À en juger par les traductions sur le site des passionnés, Bruno parle de l'homme et de son rôle dans l'univers, la philosophie et la religion. Et dans ses écrits, Borges s'est référé aux penseurs grecs. Freud est l'auteur de la théorie des intelligences multiples, Howard Gardner. Donc selon la sœur de Borges, les membres du groupe Facebook ont réussi quand même à démêler certains codes légers. Les théories. Le médecin José Medeiros, qui a fondé 8 centres spirituels au Brésil, s'est rangé du côté des théories du complot et a déclaré qu'en 2016, Borges l'avait consulté au sujet de son projet secret. Selon Medeiros, l'étudiant a vu des esprits et il pourrait être lui-même un médium et une réincarnation de Giordano. Encore un qui croit en ça. Pendant un mois de recherche, Bruno Borges a réussi à devenir non seulement le héros des théories du complot et des interférences extraterrestres, mais aussi de plusieurs jeux mobiles. Donc il y a des développeurs locaux qui ont créé des applications pour résoudre ces codes secrets, et dans un jeu, les utilisateurs doivent échapper aux statues qui les hantent. La théorie évidemment numéro 1, c'est l'enlèvement extraterrestre. D'où le tableau retrouvé dans sa chambre. On dit aussi que Bruno a rejoint un culte, parce que rappelez-vous, derrière le motel, c'était un endroit où les spiritualistes se réunissaient, et il avait demandé aussi aux couturiers des capes. Ou théorie numéro 2, ou 3 plutôt, c'est une stratégie marketing pour que ses livres soient publiés, et en effet, pendant qu'il avait disparu, son premier livre a été décodé et publié, et ce fut un énorme succès, se hissant à la 24e place des best-sellers. Au cours de l'enquête, on découvre que certaines des affaires de Bruno étaient en fait chez un ami, et un contrat va être découvert par la suite pour les droits de son livre. Tiens. Le créateur du jeu le plus populaire, donc c'est Felipe Nunes, a noté que la mystérieuse disparition a déjà engendré tellement de versions dans les réseaux sociaux et les médias que la plupart sont impossibles à croire. Mais selon lui, l'essentiel est que Bruno soit enfin retrouvé vivant. Donc un mois de recherche a conduit à l'émergence d'un grand nombre de théories. Quelqu'un dit qu'il avait été volé par des extraterrestres, ou plutôt kidnappé, et même qu'il a été transformé en statue. La police a trouvé des personnes aidant l'étudiant en psychologie, mais leur témoignage n'a fait qu'embrouiller davantage l'histoire. La mystérieuse disparition du Brésilien rappelle bientôt un complot de The X-Files, cette fameuse série, et ça a incité les blogueurs et les médias à spéculer sur l'enlèvement possible de Bruno par des extraterrestres. Selon ses parents, Bruno a disparu de chez lui après un dîner en famille. Ils ont essayé de l'appeler, mais le téléphone avait été déconnecté. Sa mère a noté que Borges n'est jamais parti comme ça auparavant. La disparition de cet étudiant en psychologie serait restée un cas ordinaire si une vidéo réalisée dans la chambre de Borges après sa disparition n'avait pas été publiée sur YouTube. Ah, la force des réseaux sociaux. Il s'est avéré que le Brésilien avait retiré tous les meubles de sa chambre et peint chaque centimètre des murs avec des inscriptions cryptées et des symboles incompréhensibles. Il y avait aussi certains passages bibliques et des phrases de Léonard de Vinci. Le père de l'étudiant disparu dit qu'il n'était pas entré dans la chambre de son fils depuis longtemps car elle était constamment fermée. Et le journal The Mirror rappelle que le philosophe italien, donc Bruno, a été l'un des premiers à suggérer que la vie extraterrestre existait. Donc un petit lien avec le tableau retrouvé dans la chambre de Bruno. Plus tard, les internautes ont remarqué que la sculpture se dressait sur un panneau ressemblant au cercle alchimique de la transformation. Pour cette raison, ils ont conclu que Borges s'était transformé en statue ou que Giordano Bruno s'était transformé en Borges. Donc, et inversement. C'est totalement fou. En même temps, la mère de Bruno est persuadée que la disparition de son fils n'a rien à voir avec une quelconque interférence extraterrestre. Et l'officier Fabrizio Sobrera, chef de l'enquête, déclare que toutes les versions sont à l'étude, y compris celle de l'enlèvement extraterrestre, mais que la progression de la recherche restait confidentielle. Mais en août 2017, un tournant va s'opérer dans cette histoire. Borges rentre chez lui après 5 mois d'absence. Mais l'histoire n'en est que plus confuse. Il ne dit pas où il était, il nie complètement la version du plan marketing et prétend juste qu'il cherchait la vérité de la vie. Le retour de Bruno. Le 11 août, le père de l'étudiant, Athos Borges, a annoncé le retour de son fils à la maison. La famille a refusé de commenter les détails de son apparition après 5 mois d'absence, mais la rédaction de Globo
a publié une vidéo d'une caméra de surveillance à proximité de la maison de Borges. Il montre comment Bruno, pieds nus, sonne à l'interphone la nuit et attend sur le pas de la porte pendant plus d'1 heure. Un des voisins a remarqué l'étudiant et a appelé Athos. Donc, c'est même pas les parents qui se sont rendus compte de sa présence, c'est carrément des voisins. Bruno lui-même, dans une interview quelques jours plus tard, a noté qu'il était si faible que son père a dû le traîner dans la maison. Il a qualifié la réunion de famille de grand bonheur pour la fête des pères qui a été célébrée au Brésil le 13 août. Le Brésilien a confirmé qu'il envisageait depuis longtemps de disparaître pour travailler sur un projet secret et il a souligné que personne ne l'avait kidnappé et a également exclu toutes les versions paranormales. Selon l'une de ses théories apparues sur les réseaux sociaux, Bruno s'est avéré être la réincarnation du philosophe italien Giordano Bruno et s'était transformé en statue retrouvée dans la chambre. Donc tout ça, c'est ciao, c'était faux. Alors Borges Senior, donc le père, a dit que maintenant tout était en ordre avec son fils et il avait laissé sa chambre intacte, munie de symboles et de lettres indescriptibles et indécryptables. Selon le père, cela est dû au grand intérêt des médias et des utilisateurs pour l'histoire de l'élève. Donc tout ça, c'était du bullshit pour lui. Cependant, l'histoire de Borges ne s'est pas terminée par un retour heureux. Une semaine plus tard, il a dû communiquer avec la police et au moment de sa comparution, les forces de l'ordre ont finalement décidé qu'il avait quitté la maison pour faire une publicité pour lui-même, du marketing et gagner de l'argent sur l'histoire mystérieuse qui lui était arrivée. Le plan marketing. Depuis plusieurs mois, la police brésilienne travaillait sur différentes versions de la disparition de Bruno. On l'a dit, quelle que soit la version, il l'étudiait. 1 mois après son départ de chez lui, il avait été déclaré disparu et Interpol s'était impliqué dans les recherches. Tout le monde pensait qu'il avait quitté la ville, voire le pays. Cependant, en juin, la principale version des forces de l'ordre n'était pas un enlèvement ou une transformation en statue, mais un projet marketing. Car avant de disparaître, Borges avait retiré tous les meubles de sa chambre, on le rappelle, et avait laissé 14 livres manuscrits et des clés pour les décrypter. Les livres ont suscité un réel intérêt parmi les utilisateurs des médias sociaux, qui tentent de déchiffrer ces livres. Le premier livre, donc un volume de 160 pages, sera publié et s'appellera The Theory of Knowledge Absorption, qui sort quelques jours avant le retour de Bruno Borges et devient un best-seller au Brésil. Le prochain livre sortira en septembre 2017. Et on sait que Borges n'a pas travaillé seul sur son projet. Il avait attiré plein d'amis pour travailler sur ce projet, peindre ses murs et parrainer son idée. Il y avait même eu un pacte de non-divulgation, on se rappelle. Un contrat avait été retrouvé chez un de ses amis, un contrat qui avait été conclu 17 jours avant le départ de Bruno Borges. L'accord, signé par le Brésilien, garantissait à ses amis et cousins 15% des ventes de livres chacun, alors que les livres n'étaient pas encore publiés. Il fixe également les détails de sortie de nouveaux volumes. Et les meubles de la chambre de Borges ont été retrouvés dans l'appartement d'une autre personne mentionnée dans le contrat. Le jour de la disparition de Bruno, son ami Marcelo Ferreira s'est rendu chez le notaire et a certifié le contrat. Il est très clair qu'il ne s'agissait alors pas d'une disparition, mais plutôt d'un plan conscient, selon Alcino Junior, représentant de la police de l'État d'Acre. Malgré les soupçons, la police n'a rien à montrer à Borges et ses partenaires du projet, et Junior déclare que personne n'était responsable de la disparition parce qu'elle était volontaire, car des fins publicitaires se cachaient derrière. Mais la mère de Bruno Borges rejette toutes les accusations de disparition programmée de son fils à des fins lucratives. Selon elle, il n'était pas au courant de l'apparition des livres dans les magasins et voulait juste que tout le monde les lise. Mais bien sûr. La mère de Bruno a ajouté qu'à son retour, il a vérifié le premier volume publié et a déclaré que beaucoup de choses avaient été mal décodées. Donc on ne sait pas si cette version éditée du livre sera mise en vente. La version de Borges. 8 jours après son apparition à Rio Branco, ou plutôt sa réapparition, Bruno Borges donne sa première interview. Donc pour quelqu'un qui a disparu pendant 5 mois, cette interview est assez rapide. Il explique dans cette interview son absence. Le Brésilien déclare qu'il essayait de se retrouver dans un voyage mystique de l'âme et que sa disparition faisait partie d'un projet pour trouver la vérité sur la vie et d'une tentative de réveiller la société qui était dans le mal, avait-il déclaré. Il voulait savoir exactement de quoi et pourquoi la société était tombée malade. Mais Borges refuse catégoriquement de divulguer l'endroit où il avait passé ces 5 derniers mois. Lorsqu'on lui demande s'il se trouvait dans la région de l'État d'Acre,
Pendant ces 5 mois, il ne répond pas. Il dit juste qu'il s'est isolé de la société et qu'il était en contact avec la nature. Je peux seulement dire que l'isolement était mon choix personnel. Je me suis éloignée de tout ce qui pouvait m'empêcher d'atteindre mon objectif. Je recherchais la solitude pour ne pas être dérangée par la société. Elle vous empêche souvent de trouver le chemin de la connaissance de soi. Et Borges savait exactement où il allait. Selon lui, il a étudié à l'avance l'endroit où personne ne le trouverait et il s'y est rendu. Pendant tout ce temps, le Brésilien n'a pas regretté son choix, mais il a reconnu que la décision de cacher les plans à ses parents était comme une énorme erreur. Oui, c'est maintenant que tu t'en rends compte. L'étudiant en psychologie laisse des indices à ceux qui allaient le chercher, des lettres dans des livres, et ça n'a fait qu'embrouiller tout le monde, parce que tout le monde a cru à un complot, tout le monde a créé des théories du complot, a cru à un enlèvement extraterrestre. J'étais naïf. J'ai regardé la pièce avant de partir et j'ai pensé que par des signes, tout le monde comprendrait. Je me suis isolée pour chercher la vérité de la vie. Oui, je pense qu'on a compris, Bruno. Là, c'est clair. En fait, les symboles faisaient partie d'une théorie cosmogonique de la création et du fonctionnement de l'univers. Sa théorie est en partie basée par les enseignements de Giordano Bruno. C'est pourquoi il a commandé la statue pour 2500 $ et l'a mise dans sa chambre. Et c'était pour lui censé montrer le désir des gens pour la connaissance. Borges a assuré qu'il ne quittait pas la maison pour gagner de l'argent avec des livres, et dans le même temps, le Brésilien n'a pas nié l'existence de contrats et d'intérêts financiers. C'était une manière pour lui de remercier les paroles qui l'avaient aidé dans le projet. C'est pour ça qu'il les avait mis dans le contrat. Ironiquement, le fait que j'ai signé l'accord et donné une partie de l'argent, au contraire, prouve que je ne me soucie pas du profit, a-t-il ajouté. Que Borges ait besoin d'argent est un point discutable, mais il avait définitivement besoin d'attention, parce qu'on note que la disparition a suscité de l'intérêt pour son travail. Et c'est pour ça que cette disparition a soulevé tant d'interrogations. Il y avait d'autres objectifs dans mon plan. L'un d'eux était la poursuite du mystère, car qui n'aime pas les énigmes ? Le monde est un mystère, nous n'en savons rien, dit-il encore. Pour Bruno, son retour ne signifie pas qu'il a terminé son projet. À l'avenir, le Brésilien envisage d'écrire plusieurs autres livres sur sa vision du monde. Au Brésil et même dans le monde entier, ça reste un des cas de disparition les plus mystérieux. Seulement 8 jours après être réapparu chez lui, Bruno donne sa première interview télévisée. Il dit que ces 5 précédents mois, il avait eu une expérience mystique. Il s'était isolé de cette société qu'il appelle, selon ses propres termes, société malade, pour mieux se concentrer sur son but de vie, et qu'il était entré dans le monde de l'inconscience pour se sauver. Il avait dû entrer sur des terres sombres pour obtenir la pierre philosophale, oui ça va loin, tout comme un héros entre dans une grotte où Jonas était entré dans le ventre d'une baleine. Oui, encore à se comparer à des héros. Ce qui m'amène à une autre théorie. Bruno était-il mégalo ? Si la majorité pense que tout ceci n'était qu'un coup marketing gigantesque élaboré par Bruno dans le but de gagner de l'argent, c'est ce que la police pense également. Tout porte à croire pourtant que Bruno avait un sens du narcissisme assez développé, car depuis sa naissance, Bruno se sentait spécial, il était très intelligent, se distinguait de la masse en lisant énormément et des livres complexes, et lui-même se considérait comme quelqu'un de spécial et de différent. De plus, il s'attelle à un projet qui dépasse le simple cadre de la publication d'un manuscrit, vu qu'il emploie d'autres personnes, et pour un coup de marketing, c'est sacrément tiré par les cheveux. Je pense donc que Bruno croyait sincèrement à ses propres théories et voulait juste attirer l'attention sur ses études. Son but pour moi n'était donc pas pécunier, pas entièrement du moins, mais c'était réellement une manière pour lui d'attirer l'attention sur son idéologie, lui donner plus de lumière. Je le vois plutôt comme une sorte de gourou, je ne sais pas pour vous, mais le fait que beaucoup le considèrent comme une réincarnation de Giordano Bruno me laisse penser que c'était une sorte de personnage au centre de l'attention, à l'image de certains gourous, de sectes, car il fait construire d'ailleurs la statue de Giordano Bruno dont il se réclame être la réincarnation. Beaucoup pensent d'ailleurs jusqu'à maintenant que Bruno était un visionnaire, un génie, avec des connaissances dépassant l'entendement de ce monde. Des croyances extraterrestres, d'où le tableau retrouvé dans sa chambre. Quant à la mégalomanie, on distingue la mégalomanie délirante du narcissisme. La mégalomanie, lorsqu'elle est délirante, révèle souvent la présence d'un trouble bipolaire ou d'une schizophrénie.
de troubles mentaux sévères chroniques. Mais Bruno avait été voir un psychologue qui n'avait décelé aucun trouble chez lui. Rappelons-le, il n'a eu qu'un seul diagnostic. Il est possible qu'il ait caché pendant cette séance ce trouble. La personnalité narcissique peut se manifester comme une mégalomanie. L'individu a donc un besoin excessif d'être admiré et a un total manque d'empathie. Toutefois, le narcissisme cache un ego blessé, une blessure narcissique et une conviction erronée de sa supériorité qui est en fait un complexe d'infériorité. Et ça cache une mésestime de soi. Alors, selon vous, Bruno, génie incompris ou mégalo? Ou encore génie marketing? Pourquoi pas? Mets-moi ton avis en commentaire, j'ai hâte de le lire. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à me le faire savoir. N'hésite pas à partager la vidéo et si tu es arrivé jusque là, note Bruno en commentaire ou Giordano. Ou encore marketing si tu penses que tout ceci ne serait qu'une immense machination et à droite machination. Si je te manque entre deux vidéos, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram et TikTok, j'y suis très présente. Ne disparais jamais pour attirer l'attention. And remember, you rock.